Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 15 mai. Voici les titres de ce journal. J-10 pour les élections européennes. À cette occasion, TV Vendée vous propose de mieux comprendre l'Europe. Aujourd'hui, zoom sur l'agriculture, un des piliers, même si les agriculteurs critiquent parfois les réglementations européennes. Le constat est inquiétant. Le nombre de tués sur les routes est en augmentation cette année. De leur côté, les acteurs de la sécurité routière poursuivent leurs opérations de sensibilisation. Exemple à Luçon dans ce journal. Enfin, rencontre avec un groupe vendéen. Les 7 jeunes sont musiciens et viennent de réaliser leur rêve, enregistrer leur album. Un rêve rendu possible grâce aux dons des internautes. Dans 10 jours, précisément, vous serez donc invité à voter pour les élections européennes. À cette occasion, vous le savez, depuis lundi, la rédaction de TV Vendée vous propose de mieux comprendre l'Europe. Et aujourd'hui, on va donc s'intéresser au secteur de l'agriculture, un secteur très important en Europe, notamment avec la PAC, la politique agricole commune. Et pourtant, du côté des agriculteurs, l'Europe ne fait pas toujours l'unanimité. Reportage de Caroline Tronche. Compliquée à convaincre, pas forcément utile là où elle souhaite intervenir et à l'inverse quasi absente là où elle serait attendue, l'Europe n'a pas toujours bonne presse chez les agriculteurs. Leur mot d'ordre, que l'Union européenne arrête de légiférer sur les tâches du quotidien et se reconcentre sur des enjeux macroéconomiques. Les agriculteurs sont intelligents, ils peuvent réfléchir pour tracer leur devenir. Nous, y compris en Vendée, nous pensons que l'alimentation dans le monde, les nouvelles énergies, la biomasse, on voit bien les nouveaux matériaux, etc. L'agriculture peut rendre de grands services. Donc il faut que l'Europe donne de la visibilité. Cette visibilité, les agriculteurs la trouveront peut-être dans la nouvelle politique agricole commune, une politique qui doit entrer en œuvre cette année. Près de 60 ans après sa création, la PAC représente aujourd'hui 40% du budget européen, dont les 3/4 sont des aides directes, le versement d'argent aux agriculteurs. Avec de nouveaux enjeux mondiaux, il devenait indispensable de la refondre pour en redistribuer le budget. Ce qu'on cherche dans la réforme, c'est un système plus équitable, plus vert et plus compréhensible pour le contribuable. Parce qu'on essaie d'établir comme un partenariat entre les citoyens et les agriculteurs pour montrer que les agriculteurs font plus que seulement produire de la nourriture saine. Le cadre est connu, reste à savoir maintenant comment la France décidera d'adapter cette nouvelle PAC aux contraintes locales. 2 priorités impulsées par l'Europe seront en tout cas incontournables, l'encouragement à l'innovation et le soutien à l'installation des plus jeunes avec un budget qui leur sera spécifiquement dédié. Et comme chaque soir jusqu'au 25 mai, nous faisons le tour des listes présentes dans ce scrutin européen. Et ce soir, nous commençons avec la liste UPR Ouest. L'UPR, c'est l'Union populaire républicaine. C'est un mouvement politique qui réclame la sortie de la France de l'Union européenne. Notre vision elle est très simple par rapport à tous les autres partis qui promettent une autre Europe. Nous, notre vision est très claire, on veut en sortir par l'article 50, on veut sortir donc, la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est les 3 en même temps, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les 3 en même temps, c'est très important. La totalité des lois aujourd'hui sont décidées par des commissaires qui ne sont pas du tout élus, qui ne représentent pas le peuple. Donc nous, on veut intervenir en fait pour faire de la pédagogie et intervenir devant nos concitoyens pour leur expliquer justement, avec des analyses approfondies, sourcées et très documentées, comment marche justement ce mécanisme que nous qualifions de vol de démocratie aujourd'hui. Et puis de son côté, la liste Démocratie réelle développe un tout autre projet rassemblant des personnes qui n'ont pas forcément la même vision de l'Europe. Elle vise d'abord et avant tout à instaurer une forme de démocratie directe. On écoute. Le rôle du député européen version démocratie réelle est un peu particulier. C'est un député coursier qui n'a comme seul but que de transmettre les projets de loi aux citoyens, que les citoyens en débattent, votent par référendum chaque projet de loi et le député transmet ce vote au Parlement conformément au résultat du référendum. Nous, on est juste pour l'outil démocratique. On est là pour que l'Europe soit démocratique, donc pour que les citoyens puissent, pour chaque projet de loi, voter et que le député se conforme à leur vote en envoyant son vote au Parlement. Point. La fonction publique était en grève ce jeudi, comme ici à La Roche-sur-Yon, où les fonctionnaires ont manifesté contre la baisse de leur pouvoir d'achat par rapport au coût de la vie, mais également contre le gel du point d'indice qui permet normalement l'augmentation des salaires. Aujourd'hui, nous espérons que la mobilisation
se fasse entendre, soit forte pour que le gouvernement nous entende, que le gouvernement prenne en considération aujourd'hui les fonctionnaires dans leur globalité et pas uniquement à travers leur rémunération, mais aussi à travers le service public rendu, à travers la nécessité du service public de qualité devant la crise, notamment au service de tous les citoyens et à égalité pour tous les citoyens, bien évidemment. Vous l'avez vu, le soleil est enfin de retour. Alors évidemment, il est encore trop tôt pour le premier bain, mais pour certains propriétaires, l'heure est aux dernières installations de leur piscine. Et vous allez le voir, en Vendée comme ailleurs, le secteur se porte plutôt bien. Reportage avec un fabricant de piscine signé Pierre Dalicieux. Cette piscine va faire des heureux. Dans quelques jours, une fois installés, les propriétaires pourront s'y prélasser. Et ils ne seront pas les seuls. Au printemps, une piscine comme celle-ci quitte chaque jour l'usine pour être livrée chez un client. Tu suis après, tu vas à la faute après. Souvent, les projets de piscine se décident au début de l'automne pour anticiper l'été suivant. C'est-à-dire que les tractations se font sur les mois d'octobre à janvier-février, de façon à être prêt pour l'été suivant. Il y a encore, malgré tout, quelques cas en ce moment où des gens se décident au dernier moment. On a cette faculté avec la piscine COG d'une installation rapide. Notre objectif, c'est toujours d'avoir du stock. Donc on peut encore répondre à des demandes pour des pauses au mois de juillet. C'est donc la pleine période de livraison pour ce fabricant de coques de piscine, le seul des Pays de la Loire, des piscines dont la confection se rapproche de très près de celle d'un bateau. On procède de la même manière que la fabrication d'un bateau, sauf que le moule est inversé et on applique successivement différentes couches de résine polyester. Après, cette résine durcit et une fois effectivement ce durcissement fait, on démoule la pièce, ce qui nous donne une coque polyester. En Vendée, chaque année, environ 450 piscines sont installées chez des particuliers. Un secteur qui ne connaît pas la crise et qui a vu son chiffre d'affaires augmenter en France de 8% l'année dernière. On poursuit avec ces chiffres alarmants. Depuis le début de l'année, 18 personnes ont perdu la vie sur les routes du département. C'est 8 décès de plus que l'an passé à la même époque. Et ce constat est le même au niveau national. Pourtant, les opérations de sensibilisation se multiplient. Exemple à Luçon, où les jeunes s'initient à la conduite d'un 2 roues motorisé. Reportage de Carl Laboureux. Allez, on met le contact. Au guidon ce matin, Camille, c'est la première fois que la collégienne pilote une moto. L'apprentissage se fait en douceur, mais les risques liés à la conduite d'un 2 roues motorisé sont quant à eux déjà bien assimilés. Déjà, ça a 2 roues, alors c'est moins stable. Et on a moins de protection par rapport à une voiture. Premier objectif donc de cette piste, sensibiliser les jeunes aux dangers de la route, puis les mettre en condition, en toute sécurité sur un circuit aménagé et les initier à la conduite. On leur apprend un petit peu au démarrage, bien sûr. Le frein avant, on évite d'y toucher pour ceux qui n'ont jamais fait de moto. Donc on leur fait surtout avec le frein arrière. Et puis après, on fait des tours de roue, voir un petit peu si on peut les lâcher sur des motos à vitesse. Il faut que tu accélères un peu là. La plus grosse difficulté, souvent pour eux, c'est l'embrayage. Ils ont du mal un peu à gérer l'embrayage et l'accélération. Ils ont tendance un petit peu à accélérer un peu trop. Des conseils prodigués toute la semaine à quelques 400 collégiens et lycéens. Comme ici, à Luçon, cette piste sillonne l'Hexagone depuis plus de 10 ans, avec chaque année le même discours. Car pour éduquer, il faut inlassablement sensibiliser. Les élèves sont attentifs, mais malheureusement, ils ont tendance à oublier très vite. C'est pour ça qu'il faut répéter. Il faut que ces informations se décantent. Et c'est lorsqu'ils sont mis devant certaines circonstances, certains faits, qu'ils s'aperçoivent de la nécessité et de la portée des conseils qui leur ont été donnés. Rappelons que la route est la première cause de mortalité chez les 15-24 ans. Chaque jour, ce sont ainsi près de 3 jeunes qui perdent la vie en France. Et décidément, tout est mis en œuvre pour responsabiliser les jeunes au Château d'Olonne sur le site du Puy d'Enfer. Les petits du centre de loisirs se sont en effet réunis pour un nettoyage du littoral. Vous le voyez sur ces images de Jean-Marie Bidot. L'objectif de cette opération de sensibilisation est évidemment d'aller plus loin qu'un simple ramassage de détritus. Nous organisons ce nettoyage pour les initier au traitement des déchets, à ce qu'on trouve sur les côtes, à l'écologie. La durée de destruction des déchets dans la nature, c'est quelque chose qui leur apporte beaucoup. Ça leur permet d'approcher un petit peu le sentiment de devoir être respectueux avec la nature.
Ces jeunes apprennent donc progressivement à devenir des éco-citoyens. D'autres découvrent le vote. Depuis plusieurs années, les petits des centres de loisirs sont en effet invités à élire leur album préféré. Cette année, ils ont dû choisir entre 6 ouvrages. Alix Lanos a suivi les petits de la Ferrière qui se sont rendus aux urnes comme les grands. T'as quel âge ? Fais ta signature ici. Jade tient son bureau de vote avec le plus grand sérieux. Il faut dire que pour elle, ce n'est pas la première fois. Elle a déjà participé à d'autres élections avant aujourd'hui. Celle du président de la République. Après, j'y suis allée pour le maire. Mais là, c'est pour le prix littéraire des accueils de loisirs que les enfants sont invités à s'exprimer. 67 structures d'accueil participent à l'événement sur le département. Ici, ils sont 80 enfants à faire, et pour leur plus grand plaisir, comme les grands. À voter. J'ai ma carte de lecteur, les noms des livres et une enveloppe. Allez, direction l'isoloir. Et pour donner son avis ici, il n'y a pas d'âge. Chanel a 3 ans et s'apprête à voter pour la première fois. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Si c'est celui-là que tu as préféré, tu vas le mettre dans l'enveloppe. C'est la 4e fois que ce centre de loisirs participe à ce prix littéraire départemental. C'est pour eux le moyen d'emmener les enfants vers d'autres livres et de valoriser la lecture, mais c'est aussi les responsabiliser en tant que citoyens. C'est leur premier choix, on va dire, là, dans un vote un peu officiel, c'est important. C'est quelque chose de très concret en plus, hein, parce qu'il y a l'urne, il y a l'isoloir, donc c'est vraiment, on est dans le geste citoyen, dont on choisit quelque chose qu'on préfère. Et à votre avis, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont préféré dans tout ça ? J'ai bien aimé quand on s'est caché derrière et puis qu'on a fait le vote. Elle est derrière le rideau. J'ai préféré quand on était dans l'isoloir. Ils sont 2900 petits lecteurs à avoir lu avec attention les 6 albums sélectionnés par un comité d'experts. Et aujourd'hui, dans la plus stricte égalité et pour la première fois de manière officielle, ils ont pu s'exprimer et donner leur avis. Et c'est également à vous de voter. Cette fois, il s'agit d'élire le village préféré des Français. Vous le savez, nous en avons déjà parlé dans ce journal. Vouvant représente la région pour l'émission de Stéphane Bern sur France 2, le village préféré des Français donc. Et il vous reste une semaine pour vous rendre sur le site du programme et donner votre voix pour notre commune du Sud-Vendée. Verdict lors de l'émission, mais pour le moment, on ne connaît pas la date de la diffusion. Les jeunes que nous allons rencontrer maintenant n'ont pas eu de vote, mais de très nombreux soutiens. Ils sont 7 musiciens et ils avaient un rêve, enregistrer un album. Mais un tel projet coûte cher. Ce groupe vendéen a donc fait appel à ce système de plus en plus en vogue, le crowdfunding. Concrètement, chacun, vous, nous, peut donner de l'argent via Internet. Et le résultat est là. Aujourd'hui, ils sont en studio. Rencontre signée Cyril Guillet. Crispé, accroché au magma, les doigts fondus sous la pluie, ça étonne, ça détonne, ça résonne et ça. Comme une planète qu'on casse, anonyme chez les astres, un augure de désastre. Les Soupaziro ont investi le garage hermétique pour 20 jours d'enregistrement. Le studio a déjà vu passer devant ses micros Pete Doherty, Dominica ou bien encore Philippe Catherine. La bande de Sablé a très vite trouvé ses marques aux côtés de Nico, le maître des lieux. On ne fait pas de barrière, quoi. On essaie de ne pas s'enfermer, on essaie d'avoir une cohérence sur l'ensemble de notre set, sur tous nos morceaux. Mais on essaye à chaque fois d'aller piocher un petit peu partout. Voilà, on fait pas de funk, mais on va mettre des petits bouts de funk. On fait pas de jazz, on met des petits bouts de jazz. Un mélange des genres, quoi. Une fusion rock-hip-hop aux accents cuivrés, produit par 7 musiciens, influencés entre autres par Qui aime ça, Linkin Park ou Chaka Ponk. Leur premier album est en cours d'enregistrement, un 11 titres pour un disque concept qui raconte une seule et même histoire. Et pour mener à bien le projet, le groupe a fait appel au crowdfunding, une démarche qui a tendance à se généraliser depuis quelques années. On sort du mécénat, on sort des business angels, des subventions, et on permet aux gens de crowdfunding. De toute façon, littéralement, ça veut dire crowd, la foule, funding, le financement par la foule, financement participatif. Donc comment des milliers de personnes, en donnant 1 euro, donnent 1 000 euros plutôt qu'une personne qui en donne 1 000, c'est beaucoup plus fort, enfin c'est génial. Hop,
Et le résultat a été bien au-delà de leurs attentes. Avec 5 900 € récoltés et 180 contributeurs, ils ont dépassé de plus de 20% l'objectif qu'ils s'étaient fixé. Une bonne surprise qui leur permettra de faire masteriser cet album à la source, un studio qui a vu passer Chaka Ponk, Dionysos, Orelsan ou bien encore Yannick Noah. Restera ensuite à vendre ce disque. Nos vies sont entre les mains potentiellement des gens, quoi. Ah oui. Bah, de ceux qui regardent là. Oui, vous, toi. Achète notre album, il est vachement bien. On voit son refrain. Pour le moment, le nom de cet album reste secret, sortie prévue dans les bacs courant septembre. Et vous l'avez compris, c'est donc désormais à vous de jouer. Et notez qu'un concert sera organisé à l'occasion de la sortie de l'album. Et puis avant de refermer ce journal, un mot sur les prévisions annoncées pour demain. Le soleil semble enfin installé puisqu'il fera beau pour ce vendredi 16 mai. Seul bémol, le vent qui rafraîchira encore l'atmosphère. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Et c'est évidemment avec plaisir que je vous donne rendez-vous demain.